Salut les devins, c'est Saikyo, il est l'heure pour moi de vous proposer ma review du futur du dernier épisode de Dragon Ball Super, à savoir l'épisode numéro 131. Autant vous dire que c'est la review du futur la plus compliquée, la plus difficile que je n'ai jamais eu à faire tout simplement sur toute ma chaîne YouTube, et que c'est aussi forcément celle qui sera le plus chargée d'émotions. Je pense que ça c'est clair et c'est compréhensible par vous tous. Donc cet épisode a pour titre une conclusion miraculeuse, adieu Goku jusqu'au jour où nous nous reverrons. Et cet épisode-là commence comme on s'y attendait, avec seulement 30 secondes restantes dans le tournoi du pouvoir pour que l'univers 7 ou l'univers 11 puissent s'en sortir. Le début de cet épisode-là, maintenant, on a un petit peu digéré la surprise, bien sûr met en scène C17 accompagné de Golden Freezer contre Jiren. Alors on sent que Jiren est quand même affaibli, mais il a quand même beaucoup de force en réserve encore. Il est encore capable de s'envelopper de son espèce de manteau de ki rouge, un petit peu rougeâtre, etc. Il nous rappelle le ki divin, le ki de l'ultra instinct, même si on ne sait pas ce que c'est au final. On verra bien si le manga ou les guidebooks nous en parlent un jour. Bref, et le combat est très difficile pour Freezer et C17. Mais on se rend compte que même si Jiren est capable de retourner sous cette espèce de forme, on va dire une forme pour faire simple quoi, on sent qu'il a perdu quand même en puissance, qu'il n'est pas au même niveau que comme il l'était en épisode 130 face à Goku. Goku lui a quand même beaucoup pris en termes d'énergie. Mais malgré tout, pour le moment, c'est Jiren qui domine ce combat-là, surtout avec les encouragements de Vermouth qui lui dit « Écoute, il y a Goku qui est en train de trembler sur un rocher là-bas, il est inoffensif, il te reste ces deux qui sont beaucoup plus inférieurs à toi, concentre toutes tes dernières forces, balaie, élimine Goku et tu auras ton vœu. » Il n'arrête pas de le motiver avec son vœu concernant les Super Dragon Ball. Et d'ailleurs ça marche parce que cette fois-ci Jiren ne perd pas du temps dans des blabla inutiles ou je ne sais pas quoi. Et il balance directement, de manière frontale, sa plus grosse vague de ki après avoir power-up bien sûr. Sa plus grosse vague de ki rougeâtre, etc., un peu comme il l'a fait récemment contre Goku dans l'épisode 130, directement sur Golden Freezer et sur C17. Alors justement, à quoi est-ce qu'on sent que Jiren, même s'il est entre guillemets full power, il n'est pas au même niveau que dans l'épisode 130 ? C'est parce que Golden Freezer et C17 sont quand même capables de lui résister. Et on a même des commentaires dans les gradins, de la part du vieux doyen des Kaioshin de Whis, etc., disant que Jiren, bon c'est un monstre de puissance, mais il est plutôt prenable, tu vois. Si C17 et Freezer défendent bien, tout ça, il y a quand même une chance, ce qui a le don d'irriter bien sûr Vermouth qui est assis juste à côté d'eux. Donc à ce moment-là, il y a une espèce de cohésion qui se crée entre C17 et Freezer, et les deux de manière conjointe arrivent à créer une barrière unique pour contenir un petit peu cette attaque de Jiren, en tout cas la bloquer. Sauf que ça n'est pas suffisant, et d'ailleurs c'était intéressant de voir cette cohésion-là parce que C17 crée la barrière, et Golden Freezer l'alimente de son ki le mieux possible pour que les deux soient protégés du mieux possible, tout bêtement et tout simplement. Mais ce que je veux dire qui est intéressant, c'est que Freezer n'a pas tenté de le bloquer de son côté et C17 de son côté. Il y a un mode défensif en fait qui est commun, et c'est forcément plus efficace comme ça que de manière séparée. Et là où ça a été encore plus surprenant, c'est que quand la barrière s'est mise à péter, elle a commencé à se craqueler, etc. parce que la puissance de Jiren était beaucoup trop énorme, on a Freezer qui s'est mis devant C17 pour le protéger. Juste avant de se faire prendre par la vague de ki, il dit à C17, celui-là je vais te le laisser pendant un petit moment. Et justement, pendant un petit moment dans l'épisode, on n'a plus vu Freezer. Vous savez, dans ces épisodes du tournoi du pauvre en particulier, l'animation aime bien faire des scènes à rallonge. Je tombe dans le coma, je me relève, je suis KO, je suis en pleine forme. C'est pas cette fois-ci avec Freezer qui va nous étonner, c'est un petit peu redondant, mais on est habitué. Donc, à ce stade-là de l'épisode, on est toujours vers le début, Jiren a mis KO, un petit peu sans le vouloir, Freezer, mais C17 est toujours là. Goku est toujours KO et n'arrive pas à reprendre de ses forces, il est toujours un petit peu paralysé par le fait de payer le prix d'avoir dépassé les pouvoirs des dieux, ou d'avoir tenté de le faire en tout cas, et C17 se retrouve seul face à Jiren. Et Jiren qui pensait gagner avec cette attaque-là, qui avait mis toutes ses forces, tout ce qui lui restait là-dedans, il est quand même pas mal épuisé. Alors forcément, il a toujours le dessus sur un C17 fatigué, qui lui aussi quand même crevé, mais C17 a un petit peu quelques cartes à jouer, vous voyez, en termes de ruse, etc. Certaines de ses attaques de ki arrivent un petit peu à l'affecter, ce qui est pas si mal en fait que ça. On sent que Jiren est totalement affaibli, mais en même temps, regardez l'état dans lequel est Goku, il est en train de trembler sur un mur, sur un rocher pardon, du coup voir Jiren qui est affaibli ne me dérange pas plus que ça. Au contraire, je trouve même que c'est logique, sinon le gars en face ça serait juste un robot, vous voyez ce que je veux dire. Et au moment où C17 allait se faire tout simplement éliminer par Jiren, regardez, il l'attrape comme ça au niveau de sa gorge ou de la bouche, on voit pas très bien. Il y a Freezer qui sort des décombres, qui n'est plus en Golden Freezer, et qui balance justement une vague de ki aussi bien sur C17 que sur Jiren. Là, il n'y a plus de je te sacrifie pas. S'il y a une opportunité de battre Jiren même en battant C17, on le fera, vous avez bien compris le délire. Et c'est ce qu'a tenté justement Freezer. Sauf que bien sûr, ça n'a pas marché une fois de plus, et le combat Freezer-C17 reprend de plus belle contre Jiren. Donc beaucoup d'action dans cette première moitié d'épisode, et même la deuxième. Mais pour le moment, on est toujours vers le premier quart d'épisode en gros. Tout s'enchaîne assez vite, en même temps, il ne reste que 30 secondes dans le tournoi du pouvoir. Et bon, c'est bien beau d'avoir la volonté de gagner, mais un Freezer qui n'est même plus en Golden,
Et un C17 qui en plus vient de se prendre la vague de ki de Freezer sur la tête, même contre un Jiren affaibli, ça ne suffit pas. Donc C17 finit par se faire éliminer face à Jiren. Il aura permis de gagner du temps dans cette dernière phase d'action, et au final n'aura pas servi plus que ce qu'il a déjà fait dans le tournoi du pouvoir. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, quelle scène voulez-vous rajouter à C17 qui soit héroïque et épique par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à son pseudo-sacrifice et tout ça. Gagner le tournoi du pouvoir. Mais ça n'a pas l'air visiblement possible. Donc le rôle de C17 s'arrête vers la quasi-fin de la première moitié d'épisode, un truc comme ça, pour laisser maintenant Freezer tout seul. Freezer tout seul contre Jiren, sauf que là, vous l'avez bien compris, si Freezer et C17 n'arrivent pas contre Jiren, Freezer ne peut pas y arriver tout seul non plus. Donc Freezer tente des trucs intéressants, la télékinésie, des conneries comme ça quoi, pour gagner du temps encore une fois, parce qu'il a compris justement que Goku est sur le rocher là-bas. Vermoud l'a compris, il lui dit débarrasse-toi de Freezer, il est en train de te faire perdre ton temps avec des espèces d'artifices, etc., de détournement d'attention, et tu vas perdre juste parce qu'il y a un mec qui est à moitié mort sur un rocher, alors que toi tu es valide. Donc Jiren comprend ça, et justement va pour éliminer Freezer, chose qu'il aurait pu faire très facilement, mais Goku est de retour. À partir de là, on a eu un combat très intéressant, parce que Goku et Jiren sont à peu près dans le même état. Les deux sont fracassés, les deux sont sous leur forme de base, on n'a pas de transformation, on n'a pas d'éclair, on n'a pas de lueur, mais tout est super bien dessiné. J'ai oublié de le préciser, mais bien sûr, Monsieur Yuya Takahashi sera présent à l'animation et au dessin de certains passages de l'épisode, de moments clés, même s'il sera corrigé par Yamamuro, mais c'est quand même de l'énormissime qualité. Au storyboard, au script, etc., il n'y a que de très bonnes personnes du côté du staff de la Toei Animation qui a été mise pour cet épisode 131. Le staff a bien sûr été révélé récemment, donc ça sera vraiment du bon à tous les niveaux. Et là, les devins, attendez-vous à un combat Goku contre Jiren qui est totalement différent des combats précédents et surtout totalement différent du combat qu'il y a pu avoir en épisode 130. En épisode 130, ils étaient full power. En épisode 131, ils font ce qu'ils peuvent. Vous voyez, c'est pas la même chose. Un combat quand même très joli parce que même si c'est plus lent, c'est moins explosif et tout ça, on a un petit peu plus le temps au niveau des animations de voir les combats, de voir le coup de pied arriver. C'est plus stylisé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est moins enchaînement rapide et c'est plus un petit peu artistique dans la démarche du combat que l'on nous montre, contrairement à l'épisode 130 qui était de la pure action brutale. Les devins maintenant, nous en arrivons à un moment de l'épisode. Pendant ce temps-là, j'ai oublié de le préciser, Freezer était en retrait parce qu'il avait plus d'énergie, il allait se faire éliminer. Il était pas KO mais il arrivait plus trop à bouger, etc. Il fallait qu'il récupère un peu. Mais le pauvre Goku n'a pas réussi à prendre le dessus sur Jiren parce qu'il est quand même bien éclaté. Et Jiren, bon voilà, il est à bout de force mais il a quand même plus de force que les autres mecs qui sont à bout de force en face de lui. C'est un petit peu ça le délire. Et Goku est en train de se faire éliminer par Jiren. Tout simplement, il est en train de se faire éjecter du tournoi du pouvoir. Il y a une scène un petit peu comme un ralenti sur l'action. Pendant que Goku se fait éliminer, on entend son cri au ralenti. On a un gros plan sur le visage de Jiren et sur le visage de Goku qui sont en train de fixer vers les Zeno parce qu'ils ne savent pas justement s'ils vont accepter cela, le fait que Goku se fasse éliminer, etc. On sent qu'il y a des échanges sans parler, mais tout passe par les yeux. Et Freezer balance un rayon de la mort dans le dos de Jiren. Freezer crie à Goku et lui ordonne justement de se téléporter sur lui. Goku s'exécute, il est en piteux état mais il est toujours sur le terrain du tournoi du pouvoir. Et le Daishinkan finit par nous apprendre dans cet épisode-là que le temps du tournoi du pouvoir est écoulé. L'univers 11 a perdu et l'univers 7 est victorieux désormais. Les Zeno s'empressent de détruire l'univers 11. L'univers 11 est félicité mais bon, ça leur sert à rien d'être félicité parce qu'ils vont crever. Vermoud le prend super mal, forcément vous en doutez. Toppo accepte son sort, Jiren il l'accepte mais en même temps il est dégoûté de ne pas pouvoir faire son vœu, c'est compréhensible. Les autres s'y étaient déjà résignés à se faire péter en fait. Bon, la scène est passée maintenant de justement d'effacement de l'univers 11 et il reste bien tout simplement les gagnants côté univers 7, Goku et Freezer. Les dieux sont en train de jubiler, Kaioshin, le vieux Kaioshin, Beerus, tout ça, sauf que les Zeno et le Daishinkan ont une annonce à faire. Ils leur disent que le temps est écoulé, mais qu'il y a un petit problème, c'est que le vœu ne sera accordé qu'à une seule personne, c'est-à-dire au gagnant du tournoi du pouvoir. Là, tout le monde commence à faire une tête bizarre, Goku et Freezer se regardent, et oui, on a la confirmation qu'il va falloir départager Goku et Freezer, ce qui a le talent de rendre fou, justement, aussi bien de joie, c'est une double émotion, de joie, mais aussi de peur, justement, Beerus, le vieux Kaioshin, et le jeune Kaioshin, Shin. Regardez, on voit bien leur visage, un petit peu cette double émotion, ils ont l'air apeurés, mais à la fois étonnés de ce qui se passe, voilà, c'est un petit peu bizarre. Et là, les devins, nous sommes en début de la deuxième moitié d'épisode, et nous apprenons que les Zeno vont rajouter 1 minute au tournoi du pouvoir, dans laquelle ils vont donner à Goku et à Freezer l'opportunité de se départager pour savoir qui sera le grand gagnant du tournoi du pouvoir. Après tout, ils ont déjà autorisé les combats entre univers. Rappelez-vous, quand Gohan et Freezer s'étaient tapés entre eux pour simuler, etc. un combat, eh bien, les Zeno l'avaient accepté. Ils y avaient cru, et ils ne savaient pas que c'était de la simulation, et ils l'avaient totalement accepté, ils avaient dit que c'était cool. Donc, il n'y aura qu'un seul vœu qui sera donné au gagnant du tournoi du pouvoir, donc il n'y aura qu'un seul gagnant, bien sûr.
Et les Zeno précisent que si au bout d'une minute aucun des deux ne s'est départagé, ils détruiront l'univers 7 aussi, comme ça c'est réglé. C'est ça qui a le talent un petit peu de faire peur à tout le monde, mais en même temps de les rassurer vu qu'ils viennent de gagner. Beerus a l'idée justement de faire en sorte que Goku ou Freezer feintent de perdre, de faire exprès, mais le Daishinkan a bien compris et prévient que s'il s'amuse à faire ça, ben l'univers sera tout simplement pété sans discussion. Goku dit qu'il n'avait pas du tout l'intention de faire ça, et Freezer lui dit tiens moi aussi ça m'arrange, et les deux se battent. La deuxième moitié d'épisode est consacrée au combat Goku contre Freezer. Les deux sont complètement à bout de force, ça c'est clair et net, ça nous rappelle un petit peu ce qui a pu se passer dans l'épisode 95 de Dragon Ball Super, Freezer et Goku s'étaient opposés, vous vous rappelez? Et le truc c'est que là Goku ne se bat pas vraiment pour préserver son univers, oui parce que s'il y a une égalité etc. Mais en soi, l'enjeu a quand même redescendu d'un cran, vous voyez ce que je veux dire? Donc Goku a un petit peu perdu ce truc-là. À la limite, s'il perd le combat, bon, il aura perdu un combat au niveau de sa fierté de ce que vous voulez, mais le sort de son univers et de la Terre, en fait, ne sera pas mis en jeu. Par contre, oui, il y a le problème que Freezer a un vœu, mais c'est moins grave que de se faire détruire de toute forme d'existence, comme c'était prévu à la base s'il perdait le tournoi du pouvoir tout court. Tout va très vite dans cet épisode-là, vous l'avez compris. Le combat Goku-Jiren s'est terminé en 30 secondes et donc dans une première moitié d'épisode. Et le combat Goku-Freezer va se conclure dans la deuxième moitié d'épisode, plus le vœu. Donc le combat est très cool, nous rappelle forcément la confrontation Goku-Freezer à l'époque sur Namek, mais le problème c'est que l'avantage est clair. Goku paye encore une fois le prix justement d'avoir dépassé le pouvoir des dieux. Freezer est crevé, on est d'accord, mais il est loin d'avoir autant souffert en fait tout simplement que Goku. Il est loin d'avoir autant donné de sa personne et de son énergie dans ce tournoi du pouvoir. Et l'avantage se fait ressentir petit à petit, jusqu'à ce que Freezer, dans une scène très cool et très classe, finissent par gagner sur Goku ce combat-là. À la grande surprise de tout le monde, et bien sûr de nous des spectateurs, le combat est gagné par Freezer, et le vœu du grand gagnant du tournoi du pouvoir est attribué à Freezer auprès de Super Shenron qui maintenant est invoqué. Vous le voyez même là, par exemple, derrière les Zeno. Le dragon suprême pour exaucer les vœux est invoqué. Le Daishinkan demande à Freezer quel sera son vœu, parce que ça sera lui qui le traduira et ça ne sera pas Whis qui va le traduire en langage des dieux. Et à la grande surprise de tout le monde, à la surprise immense de tout le monde, que fait Freezer? Il dit qu'il va donner le vœu à Goku. Alors là, c'est la surprise générale pour tout le monde, parce que tout le monde s'attendait à ce que Freezer ait l'opportunité de faire un vœu et s'en saisisse, mais là, on a Freezer qui se parle à lui-même en voix off, et qui se dit à lui-même, ça ne sert à rien de faire un vœu maintenant, parce que le Daishinkan n'acceptera pas de traduire le vœu que je veux formuler. Sous-entendu que Freezer aurait voulu formuler en fait un vœu qui ferait du mal à Zeno, en plus Freezer pointe du regard justement vers les Zeno. Donc Freezer ne révèle pas ce qu'il aurait voulu faire aux Zeno exactement, probablement prendre leur place ou un truc comme ça, faire en sorte qu'ils n'existent plus, peu importe, mais il se retient de le faire parce que Freezer estime que son vœu aurait juste été refusé par le Daishinkan et qu'il aurait dû choisir autre chose. Du coup, Freezer préfère jouer entre gros guillemets bien sûr le gars honnête, et il donne son vœu à Goku, en lui disant « N'oublie pas de me ramener à la vie une fois que l'on arrivera sur Terre, tu me l'as promis. » Goku est un petit peu étonné, mais lui dit « Oui, je tiendrai ma promesse, grâce à toi on a gagné le tournoi du pouvoir. » Freezer, bien sûr, ne dit pas aux autres que s'il avait utilisé des Super Dragon Balls, il les aurait utilisés à mauvais escient contre Zeno. Dans sa tête, il se dit qu'il est préférable justement de les rechercher par lui-même plus tard, de les rassembler plus tard, que de formuler un vœu aujourd'hui qui ne sera pas réalisé à cause de la barrière Daishinkan. Donc reste à savoir comment Freezer voudra y arriver. Est-ce que en invoquant un autre dragon, on peut lui demander d'apprendre la langue des dieux? Vous voyez ce que je veux dire? Freezer se fait ressusciter par Goku une fois revenu sur Terre. Ensuite, une fois que le temps est passé, il invoque le Shenron classique, là qu'on connaît tout vert. Il lui demande ce qu'il lui apprenne la langue divine, la langue des dieux, et Shenron le ferait. Je ne sais pas si c'est dans les cordes et dans les capacités de Shenron, mais pourquoi pas, ce n'est qu'un langage après tout. Et après, Freezer, qui est revenu à la vie, qui connaît le langage des dieux, peut partir à la quête au Super Dragon Ball sans aucun souci, et formuler le vœu tel qu'il en aura envie, et purement de la pire des manières possibles. Bon, en gros, c'est ça le plan de Freezer, et il préfère rester sur sa réserve aujourd'hui, prendre ce qu'il y a de positif à prendre, et ne pas essayer d'être trop gourmand, parce qu'il a compris par ses erreurs du passé, qu'être trop gourmand, ça ne paye pas. Et en plus, bien sûr, ça nous montre un petit peu le côté Toriyama qui aime se jouer de nous, les spectateurs, nous qui parions tous sur le fait que Freezer allait réaliser un vœu, détruire les Zeno, je ne sais pas quoi. Chose qu'il veut faire, mais qu'il ne peut pas faire, parce que le Daishinkan ne le laisserait pas. Je pense que vous avez compris le délire. Donc, au final, on en revient à Goku. Goku hésite. Il redit une chose qu'il avait déjà dit précédemment dans le tournoi du pouvoir, comme quoi il ne sait pas trop, en fait il avait même pas trop pensé, lui il était juste venu là pour se taper contre quelqu'un de fort. Il dit que s'il n'avait pas rencontré Jiren, il aurait demandé à se taper contre la personne la plus forte qu'il n'a jamais vue, mais au final, Jiren lui a quand même bien servi le repas. Il pense à aider Shichi et Goten, et Vegeta se rapproche de lui. Il lui dit « Kakaroto, tu sais ce que tu dois faire ». Et là, Goku met sa main sur sa tête, là, derrière sa tête, il se frotte un petit peu la tête, et en rigolant avec des yeux, il lui dit « Je sais, Vegeta, je vais le faire ». Et il demande au Daishinkan de ramener tous les univers qui ont été détruits durant ce tournoi du pouvoir.
Donc les devins, je pense que vous avez compris l'ordre de l'épisode, et toute cette histoire s'achève, tout est bien entre guillemets qui finit bien, avec la réapparition de Jiren et Goku lui dit que d'abord il doit utiliser les Dragon Ball de la Terre, et une fois qu'elles sont réutilisables, il pourra peut-être les utiliser pour Jiren selon son vœu, voire rassembler une nouvelle fois les Super Dragon Ball si c'est possible. Et Jiren est un petit peu rassuré comme ça. 2-3 échanges sympas entre les Saiyan Univers 6 et Univers 7 qui nous font comprendre qu'il y aura quelque chose à venir plus tard par rapport à eux, peut-être pourquoi pas dans le film. Et surtout, une fois qu'on est sur Terre, que tout le monde est content, Shenron est invoqué, Goku redonne la vie à Freezer. Freezer fait comme s'il allait serrer la main à Goku, et il lui fait comme de mémoire dans l'épisode 94 quand il lui a mis un coup de poing dans le ventre, sauf que Goku le bloque. Un clin d'œil drôle en voulant dire la première fois tu m'as mis le coup, et cette fois-ci il le bloque, en voulant dire j'ai quand même un petit peu appris à surveiller mes arrières. Les deux rigolent parce que même s'ils sont d'éternels rivaux et ennemis, il y a ce lien qui les unit, vous voyez ce que je veux dire? Freezer s'en va et lui dit « Adieu Goku, jusqu'au jour où nous nous reverrons ». Et l'épisode se termine sur ça les devins. Donc les devins, ma review du futur est terminée. Vous avez compris que c'était extrêmement difficile de ficeler une histoire qui pouvait tenir, surtout que vous savez, les mecs qui font les épisodes, ils ont plusieurs mois pour écrire leur scénario. Moi, je fais ça en quelques jours à peine, et encore avec quelques heures au sein de ces quelques jours, parce que je fais pas que ça de mes journées, quoi. Donc, même s'il n'y a rien, absolument rien de tout ça qui se réalise dans l'épisode, j'espère sincèrement que l'histoire que je vous ai proposée vous aura plu, au moins en partie, c'est quand même le but. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par le biais de vos j'aime, de vos fameux likes, c'est juste super vital pour moi, donc je vous en remercie déjà d'avance. Prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.